de faire ce sermon, cette homélie, sur l'ordre du ministère par rapport à la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, je suis le bishop Auguste Bonzanga, visionnaire de la communauté chrétienne La Bonne Semence. Et nous sommes bâtis, implantés dans plusieurs nations et dans 2 continents. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que je sois parmi vous. Amen, amen. Amen. Ce soir, nous avons une grande manifestation qui va se tenir tout à l'heure. Et j'ai été choisi par la grâce de Dieu parmi les hommes qui va faire ce sermon, qui va ramener, établir encore cette femme-là, juste honorer l'onction qu'il a reçue de Dieu, étant évangéliste de ministère qu'elle a reçu de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas une ordination de maman Jitou, on ne va pas l'ordonner 2 fois, elle a été déjà ordonnée. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Vous savez, j'étais venu ici, et j'avais fait son établissement ministériel. Avant tout, je veux quand même vous donner la pensée de la parole de Dieu, parce que par la grâce de Dieu, lorsqu'une église grandit, lorsqu'une église prend quand même de l'âge, par la grâce de Dieu, il y a des besoins. La première âge de la maturité d'une église commence par 3 ans. Dis après moi 3 ans. 3 ans. Dans le 3e année d'une église, après son implantation, on compte la première âge de la maturité. Donc ça commence par 3 ans. Et la 2e âge de la maturité, c'est après 6 ans. Dis après moi 6 ans. 6 ans. Ça c'est la 2e âge de la maturité. Et après les 6 ans, il y a encore un autre 3 ans qui viendra pour le 9 ans. Le 9e année, ça sera, quand il y a le 2e âge, 3e âge de la maturité. Mais parmi les 3 âges de la maturité que l'Église est en train de traverser, l'Église vivra des problèmes, il y aura des complications, il y aura des hauts et des bas, il y aura des trahisons, il y aura on a dit, on a fait, on a entendu, il y aura des humiliations que l'homme de Dieu, la servante de Dieu doit vivre. On a dit, on a entendu, on a ceci, on a cela. Et tandis que les jeux, on a dit, on a entendu là, ça n'a rien à voir avec la vie d'un ministre de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Celui qui choisit le ministre de Dieu, celui qui établit, qui choisit lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a fait donc aux hommes. Et les critères de choix d'un ministre de Dieu ne dépendent pas de l'opinion, ne dépendent pas des gens, mais ça dépend du Seigneur lui-même. Amen. Il choisit celui qu'il veut, il établit qui il veut. Amen. Même s'il n'a pas étudié, c'est pas ton affaire. Amen. Même s'il a beaucoup étudié, c'est pas ton affaire. Même si sa tête ne te plaît pas, ce n'est pas ton affaire. C'est Dieu qui l'a choisi et Dieu l'a établi. Amen. Lorsque Dieu établit une personne, il sait de pourquoi qu'il a établi. Et Dieu n'établit pas des gens pour établir. Lorsque Dieu établit une personne, c'est que cette personne a une mission à accomplir dans les nations, a une mission à faire. A d'abord une vision qu'il a reçue de Dieu et il a un message à apporter dans cette nation et a la mission à accomplir 3 choses. Donc la vision qu'il a reçue, le message qu'il doit véhiculer et la mission qu'il doit accomplir. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Et c'est là que UVPC aujourd'hui a fait quand même preuve ici à Rouen en France et a fait aussi preuve au Congo, Brazzaville, à Brazza et à Pointe-Noire a fait preuve et là encore va faire encore preuve à Kinshasa en RDC, la République démocratique du Congo. Donc ça veut dire une église qui sera implantée est implantée à 3 nations et dans 2 continents. Est-ce qu'on peut acclamer ce travail excellent que la servante de Dieu est en train de faire? Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. La raison pour laquelle elle a besoin de l'accompagnement, elle a besoin de l'encouragement, elle a besoin de vos conseils, elle a besoin de vos soutiens. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas seulement des jugements. De toute façon, ce n'est pas aux enfants de Dieu de juger l'homme de Dieu. Ce n'est pas à vous de le juger. La seule personne qui peut le juger ou la juger, ce n'est que celui qui l'a adoré. Amen. Qui es-tu? Toi qui juges le serviteur de Dieu. Même si on y tend, c'est à moi seul qui le rendra compte, dit l'Éternel.
Donc, des fois, on se met le couteau au cou nous-mêmes, sans se rendre compte. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Je voulais aujourd'hui parler sur le ministère, je vais aller très vite, parce qu'il y a une grande délégation qui était revenue de Paris, doit rentrer tout à l'heure. Ils doivent aussi participer à ce service de bénédiction. Gloire à Dieu. Je vais parler simplement du ministère. C'est quoi le mot ministère? Lorsque nous parlons du ministère, le mot ministère veut dire simplement service ou travail. Ministère, c'est un service ou travail. Comme ce que je suis en train de faire, je rends ministère, je travaille et je fais mon service. Ça veut dire, la Bible a dit, l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Son salaire. Celui qui travaille à l'hôtel est nourri à l'hôtel. Lorsqu'on parle de l'hôtel, ce n'est pas l'hôtel qui s'écrit avec H-O-T-L-E. Lorsqu'on parle de cet hôtel, on parle de l'hôtel qui est écrit avec A-U-T-L-T-E-L. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire l'hôtel du sacerdoce. La nature nous enseigne ainsi. Mais ça devient un problème lorsque, si un pasteur souffre, oh là là, pitié pour lui, il souffre, hein. Ou s'il n'a pas de moyens, oh là là, ben, il est pauvre ce pasteur-là. Si on va chez lui, il peut nous apporter même la malédiction. S'il n'a rien, mais il n'a rien. Mais quand il a quelque chose, ah ben quand il a l'argent, c'est tellement ce sont l'argent de nos offrandes, ce sont nos dîmes, ce sont ceci, cela. Et c'est ça qui amène la malédiction au sein de l'Église. Vous devez savoir que l'office du ministère est comme tout travail que l'homme a fait. La même manière que tu quittes chez toi à 6h du matin pour aller travailler, rentrer, je ne sais pas, à 17h ou à 18h, c'est la même manière que celui qui exerce dans le sacerdoce perd la même énergie que toi, et lui aussi il fait son travail, parce que Dieu avait établi la tribu de Lévi comme des sacrificateurs qui n'ont ni droit ni héritage dans leur famille, mais leur héritage est l'éternel Dieu. Amen, 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 amen. Et aujourd'hui, si on parle de Lévi, des sacrificateurs, nous parlons de qui? Nous parlons des apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Aujourd'hui, ce sont eux qui font partie de la famille de Lévi, la famille des sacrificateurs qui sont appelés au sanctuaire. La loi lévitique disait tous les Lévites et tout le peuple d'Israël, les 11 peuples, parce qu'il y avait 12 tribus, donc les 11 tribus doivent aller travailler, mais le 12e des tribus de Lévi ne doit pas travailler et ils vont s'en occuper du sanctuaire de l'autel de Dieu. Amen. Ils doivent s'en occuper de l'œuvre de Dieu. C'était leur responsabilité, c'était leur office, c'était leur travail, c'était leur service que Dieu les avait confié. Et aujourd'hui, la loi de Dieu ne change pas. La même manière que les Lévites étaient dans le sacerdoce en train de travailler à l'ancienne alliance, et aujourd'hui, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, ils sont dans le ministère. Amen. Amen.